Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec un thème qui divise et qui resserre aussi quelques liens, celui de la guerre et de l'intervention en Syrie. La guerre qui fragmente selon Libération. Alors que le Parlement français doit débattre de la question, le quotidien fait le point sur les avis des politiques et intellectuels, entre ceux qui souhaitent faire basculer la guerre, punir, ceux qui préfèrent ne pas s'en mêler ou qui souhaitent attendre le feu vert de l'ONU. Mais pour le Figaro, c'est surtout la question du vote au Parlement, au-delà du simple débat, qui divise. Si la plupart des éditorialistes se prononcent pour, d'autres voix se font entendre, comme celle de l'ancien Premier ministre UMP, Édouard Balladur, qui défend l'idée que le président de la République puisse décider seul, sans avoir à se calquer sur les démarches des Britanniques et des Américains. L'autre grand titre des journaux, comme ici à la une de la Croix, concerne cette journée particulière dans le village martyr d'Oradour-sur-Glane qui accueille pour la première fois un président allemand. Le Figaro revient également sur cette journée de l'horreur, le 10 juin 1944, quand une division SS a massacré plus de 600 habitants, avec cette photo émouvante du jeune Roger Godefroy, le seul enfant d'Oradour qui a survécu au massacre. À la une du Monde, du cinéma et des impôts. À l'heure où les Français reçoivent leurs avis d'imposition, le journal a fait les comptes. Il y a eu 84 nouveaux impôts en 2 ans sous les présidences de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, qui ont tous deux rivalisé de créativité, dit le journal, avec un grand tableau de 2 pages à l'appui. Question d'argent également à la une des Échos qui reviennent sur le rachat de Nokia par Microsoft et expliquent comment l'Europe a ainsi perdu la guerre du mobile. Quant aux Parisiens aujourd'hui en France, ils racontent comment les radios ont gagné la guerre des ados en proposant des émissions de libre antenne où ils peuvent se lâcher avec des propos parfois très crus. Pédaler plus pour vivre plus, c'est également à lire dans le Parisien aujourd'hui en France qui explique que les champions de vélo vivraient 6 ans de plus que les Français moyens. Mais les scientifiques qui travaillent sur le sujet manquent encore de recul sur la question du dopage. Une image pour finir dans Le Monde à propos de l'allègement surprise des programmes d'histoire en 3e et terminale avec quelques figures historiques qui risquent ainsi de se retrouver au chômage. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.